Et c'est pourquoi quand tu viens ici, on te demande, tu es sûr que toi, tu as la capacité de donner la nourriture matin, midi, soir à notre fille. Si ce n'est pas le cas, franchement, va à Yopougon. Commence 6 zones industrielles, va chercher travail. Viens pas avec, non, Dieu m'a dit, non, c'est ma cote, frère. Dieu t'a pas dit ça. Dieu, il est dans l'ordre. Avant de te dire que c'est ta cote, il va d'abord veiller à ce que tu aies un emploi. C'est ça. Que tu aies de la stabilité. Amen. Que tu aies la certitude. Que si tu prends quelqu'un sur ton toit, au moins qu'elle ait les 3 repas. Et donc Dieu dit en Genèse 22, verset 24, qu'avant même de songer au mariage, l'homme doit d'abord aller chercher un emploi. Qu'il connaisse la stabilité. Amen. Et ensuite, il peut venir parler de mariage. Alléluia. Amen. Vas-y, man of God. Au verset 24. Oui, C'est pourquoi oui, l'homme quittera son père et sa mère oui. et s'attachera à sa femme. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui sont mariés dans la maison de leur père, le père est le mari de sa femme. Et la mère est la rivale de sa femme. Tous ceux qui sont passés par ce genre de situation ont connu malédiction et malédiction. Blocage après blocage. Humiliation après humiliation. Ça rentre même dans la sorcellerie, dans la confusion. La femme n'est pas heureuse. Elle rivale sa belle-mère et ses belles-sœurs. Elle ne connaît pas la joie. Le jour où le mari lui achète un pain, ça crée la bagarre dans la famille. Le jour où le mari lui achète un vêtement, ça crée la bagarre dans la famille. Le jour où elle est un peu heureuse, oh, Kourbata, il n'y a pas pardon. Tant que monsieur, madame ne s'affranchissent pas de cette malédiction, ils ne connaîtront point le bonheur. Quand la femme va grossir un peu, la belle-mère va lui dire, c'est l'argent de mon fils là que tu bouffes. Comme si ce n'était pas normal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, quand on parle d'alliance ici, c'est d'abord une alliance de sang. Ensuite, une alliance de verbe. C'est ce qu'on appelle faire un serment, une promesse sacrée à l'homme ou à la femme. Je te promets solennellement de t'aimer, de te chérir, de te respecter, de t'assister, de te soutenir, d'être avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et cet engagement-là, le Seigneur ne veut pas qu'on le brise. Alléluia. Amen. Cet engagement, cette alliance entre l'homme et la femme, le Seigneur ne veut pas qu'on la brise. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui trompent leur femme ne verront pas Dieu. Toutes les femmes qui trompent leur mari ne verront pas Dieu. Tous les hommes qui méprisent leur femme, qui les diminuent, qui les humilient, ne verront pas Dieu. C'est pourquoi toutes les femmes qui sont soumises et rebelles à leur mari, qui leur tiennent tête, peut-être parce que leur situation sociale est plus réluisante que celle du mari, ne verront pas Dieu. Chante à l'église. Soutiens l'église. Paye un terrain de 5 hectares pour l'église. Mais si tu n'as pas de respect pour ton mari, tu ne verras pas Dieu. Claire. Parce que Jésus est dans l'ordre. Et c'est pourquoi il a dit dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 25, que l'homme doit être comment? L'homme doit aimer sa femme. Au verset 26, il dit quoi? Que la femme doit être soumise à son homme. Et donc, c'est un impératif pour tout chrétien. Donc, ce n'est pas parce que je suis une dame nantie que je gagne 1 million par mois et que mon mari gagne 100 000 que je vais l'écraser. Si je le fais, malheur à moi. Et si je le fais, Dieu ne coûtera jamais mes prières. Vérité. Parce que ce type de prière est en abomination à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et donc, l'alliance n'est pas un bijou. L'alliance n'est pas une matière en or ou en argent. L'alliance que l'homme et la femme doivent porter est un engagement de sang, est un engagement de verbe, est un respect de ce que le Seigneur dit en Genèse 2, versets 22 à 24. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne portons pas ces choses. Parce que le fait de porter un bijou ne détermine pas qu'on est marié. Très bien. Ce qui détermine qu'on est marié, c'est le respect scrupuleux des Écritures.